Enlève tout. Que faites-vous là chez moi? Janchi petit amour. Tu mérites une mort atroce. Laisse-moi. Enlevez-lui ses vêtements. Arrêtez. Une petite fête de célébration, et voilà que les trois jeunes maîtres se dérangent. Je suis vraiment honoré. Boss Zhang. Et, Où est votre femme? viens ici. Grand frère, si tu voici ma future épouse, Shan Weiwei. Dis bonjour. Je ne m'attendais pas à ce que les trois jeunes maîtres de la famille Situ soient présents, cela illumine vraiment notre déjeuner. Notre Weiwei est vraiment formidable. Elle a même réussi à convaincre les jeunes maîtres de la famille Situ de venir. Petite sœur. Les frères sont là. Troisième frère. Petite sœur. Petite sœur, ne t'inquiète pas ceux qui t'ont maltraité. Les frères vont s'en occuper. Grand frère, si tu voici notre folle gouvernante. Je l'ai chassée, elle n'était pas contente. Elle a entendu parler de notre contrat de 10 milliards et est venue pour nous harceler et extorquer de l'argent. Folle gouvernante. Ouvre bien les yeux et regarde. Qui elle est vraiment? Elle, qui est-elle? Elle est la jeune maîtresse de la famille Situ. Elle est notre petite sœur Sully. Impossible, une pauvre gouvernante. Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse de la famille Situ? Jeune maître Situ, vous vous trompez. Elle est notre folle gouvernante, cette personne. Vous osez douter de l'identité de notre sœur. Tout ce que tu as accompli, c'est grâce à Sully. Et tu l'as traité ainsi, tu mérites la mort. Si ce n'était pas pour notre petite sœur, des gens comme vous ne seraient même pas dignes de nous servir. Frère, assez parlé, jette-le dehors. Promenade publique, tu es vraiment la jeune maîtresse de la famille Situ. Sinon, comment as-tu obtenu le contrat de 10 milliards de la famille Situ? Maintenant que votre famille Zhang ne sait pas apprécier ma sœur, je pense que ce contrat de 10 milliards est annulé. Non, non, ma femme préférée. Sully est la femme que j'aime le plus dans ma vie. Ma chérie, ma douce, je reconnais mes torts. Ah oui, c'est elle. Janchi, mon petit chéri. Tais-toi. Sully, tu es la femme de Janchi. T'aider est ton devoir. Après tout, si lui va bien, tu seras honoré. Ridicule, ma sœur est déjà une perle rare. Elle n'a pas besoin de lui pour briller. Janchi. Tu viens de divorcer pour cette femme. Tu m'as humilié en public, tu m'as laissé sans rien. Est-ce que je dois m'agenouiller pour que tu me pardonnes? Aélie, regarde bien cette entreprise. Elle t'appartient aussi en partie. Janchi, ne l'écoute pas. Ma famille Shan est la plus riche de Jiansheng. J'ai entendu parler de la famille Situ. Mais qui peut prouver que ces trois sont bien eux? Tu veux dire qu'ils sont des imposteurs? Avec son allure misérable. Comment pourrait-elle avoir trois frères comme ça? C'est sûrement faux. Et ces trois grands personnages. Leur fortune est immense, comment pourrait-il apparaître dans un si petit endroit? Oui, avec son allure misérable, comment pourrait-elle avoir trois frères comme ça? C'est sûrement faux. Exactement. Je dirais que ces trois frères sont des imposteurs engagés par Sully. Si tu ne me crois pas, demande au gouverneur. Oui, les trois jeunes maîtres de la famille Situ se montrent rarement en public. Comment pourraient-ils venir dans notre petite ville de Jiansheng? C'est vrai. Même si les intéressés venaient, ce ne serait pas avec un tel apparat. Quelle audace oser engager des imposteurs pour les trois jeunes maîtres de la famille Situ. Ridicule qui oserait usurper notre famille Situ. Ils ont vraiment du courage. Allez mes frères. Les gens sales voient la saleté partout. Ne perds pas ton temps avec eux. Assez Sully, j'ai déjà été indulgent. Si tu ne descends pas l'escalier que je t'offre, ne m'en veux pas. Vous trois complices et escrocs, sortez d'ici immédiatement. Janchi, toi, petit adorable. Bien, ramène d'abord notre petite sœur à la maison. Pour régler ce genre de racaille, nous avons tout le temps. Janchi, je t'informe officiellement. Ton cauchemar ne fait que commencer.
Mesdames et messieurs, désolé pour ça, cet adorable petit trésor a déjà été mis dehors par moi, ne vous en faites pas pour ça. Continuons notre banquet, continuons. Quoi? L'accord de plusieurs milliards a été annulé. Mais tu m'avais dit qu'ils étaient des escrocs. Comment l'accord de plusieurs milliards a-t-il encore été annulé? C'était un contrat énorme. Ne t'inquiète pas, peut-être que ce contrat était erroné dès le début. Réfléchis, une petite entreprise comme la tienne. Comment pourrait-elle obtenir un projet aussi colossal? Ouais, aide vite Jean-Chi. Seulement si l'entreprise va bien, il pourra avoir la confiance nécessaire pour t'épouser. Maman, ne t'inquiète pas, je vais certainement aider Jean-Chi. Voilà la belle-fille idéale de la famille Zhang. Comme le dit le proverbe, même sans boucher, on ne mange pas du porc avec les poils. Une semaine plus tard, il y aura une vente aux enchères au pavillon Mangua. Seuls les gens de la haute société y assisteront. À ce moment-là, je vais aider Shige à conclure un projet encore plus grand. Comment as-tu obtenu une invitation aussi prestigieuse? J'ai entendu dire que ceux qui entrent dans le pavillon Mangua sont tous des gens valant des milliards. Ouais. Tu avais une invitation aussi précieuse. Pourquoi ne l'as-tu pas montrée plus tôt? Ce n'est rien, voyons. Le statut de l'homme le plus riche de Jiansheng n'est pas usurpé. Notre absence serait leur perte. Qui oserait manquer de respect à la famille Shang? C'est exactement ce que je disais, pour choisir une belle fille. Il faut quelqu'un comme Weiwei. Porte-bonheur et bénéfique pour son mari. L'arrivée de mademoiselle. Écartez-vous tous. Bienvenue mademoiselle, de retour à la maison. Allons-y. Bois un peu d'eau, petite sœur, oh là là. Ma petite chérie, est-ce que tu as été effrayée aujourd'hui? Allez, dis-moi comment tu veux que Jean-Chi meure. Petite sœur, dorénavant repose-toi tranquillement à la maison. Les affaires de Jean-Chi seront gérées par nous. Non, ne lui faites pas de mal. Tu ne vas quand même pas encore avoir pitié de lui? À ce stade, j'ai compris toute la vérité. La moitié de l'entreprise de Jean-Chi m'appartient. Il doit de l'argent à notre famille Situ. Je vais le faire cracher jusqu'à la dernière goutte avec les intérêts. D'accord, il suffit d'un mot de toi. Dis-moi simplement comment tu veux qu'il meure. C'est de ma faute, je n'ai pas écouté les conseils de mes frères au début. Maintenant, vous êtes encore inquiet pour moi à cause de ça. Comment ne pas s'inquiéter pour notre petite princesse? Bon, on vient juste de rentrer aujourd'hui, ne parlons plus de ça demain, grand frère. T'emmène à la vente aux enchères du pavillon Mangua. Achète tout, amuse-toi bien. Et montre à tout le monde que la demoiselle de la famille Situ est de retour. D'accord. Ma sœur dort-elle? Elle vient juste de s'endormir, grand frère. Devrions-nous agir contre Jean-Chi? Non, pas encore, ma sœur a dit qu'elle voulait régler ça elle-même. Ce petit chéri, j'ai hâte de lui donner une bonne leçon. Puisque ma sœur a dit qu'elle voulait régler ça elle-même. Nous allons donc l'aider discrètement. Peu importe comment ma sœur veut gérer ça, leurs jours heureux sont comptés. Achète ce que tu veux, ma sœur. Et tu es arrivé devant la porte? D'accord, j'arrive. Ma sœur, il y a un antiquité que je dois examiner. Reste ici et amuse-toi, je reviens dans un moment. D'accord. Ce n'est pas ce pecno qui essaie de se donner de l'importance? Avec ta stature, tu penses pouvoir participer aux enchères? Shige, je te l'avais dit. Elle est sûrement une imposteur. Notre Weiwei est si intelligent, il a vu clair dans son jeu dès le début. Sully, je te conseille de partir rapidement. Un endroit comme celui-ci n'est accessible qu'avec une invitation nominative. Tu comptes rester là et trouver un jeune noble pour t'introduire? Cela ne marchera pas. Veuillez présenter votre invitation. Je suis mademoiselle de la famille Situ, je n'ai pas besoin d'invitation. Veuillez entrer. Attendez, êtes-vous sûr? Quelle est vraiment mademoiselle de la famille Situ? Il y a tellement d'escrocs de nos jours. Faites attention à ne pas perdre votre emploi par inadvertance. Mademoiselle, avez-vous une preuve de votre identité? Non. Sully, je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment vaniteuse, je te le dis. Même si tu es la fille de la famille Situ, je ne te regarderai pas plus. Sortez cette folle d'ici, sinon je porte plainte. Mademoiselle, s'il vous plaît, partez. Je suis vraiment la fille de la famille Situ. Si vous ne partez pas, je vais agir. Je ne veux pas vous ennuyer. J'attends ici le retour de mon frère. Quel frère? C'est un homme, n'est-ce pas? Sully, tu es vraiment forte.
Tu n'es pas encore divorcé de Shige. Et tu cherches déjà un autre homme, c'est typique. Tu es vraiment volage. Sully, tu m'as vraiment trompé. Tu adores les tromperies, n'est-ce pas? Regarde la personne à côté de toi, combien de fois t'a-t-elle trompé? Toi. Tu oses me frapper. Avec un bon à rien comme toi, parler c'est perdre son temps. Toi. Ne sois pas impulsif, pense à ton rang et sors cette petite. Sortez-la avant qu'elle n'énerve quelqu'un d'important et que tu ne puisses plus te sortir de cette situation. Partez, ce n'est pas votre place ici. Lâchez-moi. Arrêtez, arrêtez. Mademoiselle Situ, il ne vous a pas reconnu. Ne lui en voulez pas, vous êtes vraiment Mademoiselle Situ. Je suis désolé. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, c'est lui qui devrait le faire. C'est à lui de s'excuser. Vraiment la fille de la famille Situ, vous avez de la classe. Entrez, s'il vous plaît, entrez, capitaine. Comment savez-vous que c'est Mademoiselle Situ? Regardez la robe qu'elle porte. C'est une antiquité collectionnée par le troisième fils de Situ. C'est une robe que portait une reine étrangère. Quelle fille de la famille Situ? Elle a juste utilisé des moyens. Espèce d'aveugle à Shige. Partons. Quelle est cette jeune fille de bonne famille? Regardez cette robe, c'est celle de l'impératrice. Le cœur de Vénus. Mon Dieu, c'est la fameuse robe appelée le cœur de Vénus. Elle vaut des milliards et a été achetée il y a 10 ans par un riche mystérieux et jamais montré. Elle cherche encore à attirer l'attention. Jeune fille, ce siège a une signification particulière. Ne t'assois pas n'importe comment. Je comprends, merci pour l'avertissement. Elle ne connaît vraiment pas sa place. C'est audacieux d'elle d'oser s'asseoir à la place de Situ. Vous ne savez probablement pas, mais elle n'est qu'une pauvre femme de ménage qui n'a jamais goûté de steak. Elle pense que c'est un marché, où on peut choisir n'importe quelle place. Qu'est-ce qui se passe avec ce bâtiment Mangwa? Il laisse entrer n'importe qui. Le niveau baisse de plus en plus. La première antiquité mise aux enchères aujourd'hui est de l'artiste Kim Bao Lin sans rang. Pèlerinage des fleurs. J'ai entendu dire que ces peintures ont des lignes fluides et continues comme une mélodie printanière flottant dans les airs, et coulant comme de l'eau sur la terre, mais peu de ces œuvres sont restées. 10 ans pour une peinture. Même en peignant jusqu'à la mort, il ne pouvait produire que quelques œuvres. Cette peinture a sûrement une grande valeur, n'est-ce pas? C'est le dernier chef-d'œuvre de Bao Lin sans rang. Prix de départ, 180 millions. La valeur de cette peinture dépasse largement 180 millions. C'est une bonne affaire. 185 millions. Shige, mon père aime aussi les antiquités. Pourquoi ne pas acheter cette peinture pour lui? Peut-être qu'alors il sera tellement heureux qu'il acceptera notre mariage. D'accord, 190 millions. Je propose 200 millions. 210 millions, 500 millions. Shige. Ouais, cette peinture. C'est du king, ça ne vaut rien, que dirais-tu? De jeter un œil sur autre chose, d'accord? Soyons raisonnables, regardons autre chose. Pourquoi ris-tu? Je ris bien sûr de certaines personnes, qui sont aveugles malgré leurs yeux. 10 milliards. Sully, toi la pauvre femme de ménage, d'où as-tu tout cet argent? Paysanne, tu prends vraiment cet endroit pour un marché. 10 milliards comme si c'était 10 yuan. Combien d'argent j'ai ne vous regarde pas. Maître de cérémonie, jetez-moi cet élément perturbateur dehors. Elle n'a même pas 1000 yuan sur elle. Aucun argent, mais ose surenchérir si haut faisant semblant d'être riche. Exactement. Ce n'est pas pour perturber notre marché. Madame, ne levez pas votre panneau à l'aveuglette. Le panneau de Mangwalou est facile à lever, mais difficile à poser. Je dois vous rappeler. C'est juste une pauvre servante. Elle ne connaît rien à l'art et ne fait que causer des troubles ici, poussant les prix à la hausse. Madame, il faut rester les pieds sur terre. Selon votre appétit. Ne vous éparpillez pas. Sully. Si tu t'agenouilles devant moi maintenant peut-être. Je pourrais t'aider, qu'en dis-tu? J'en chie tout ce que tu as sur toi. Ne vaut même pas un centime. Arrête de faire le malin. Madame, êtes-vous sûre de vouloir dépenser 1 milliard pour cette peinture? Je suis sûre. Bien que les peintures de Baolin Chanran soient rares et chères, 1 milliard est vraiment impulsif. Elle ne s'y connaît pas. Maintenant. Elle va se retrouver coincée. Sully, je t'avais prévenu. Si tu places une enchère à Mangwalou, tu dois payer, sinon tu seras ruiné. Tu penses qu'une pauvre servante comme moi a encore peur d'être ruinée? Chi, j'attends un peu. Nous allons voir comment elle va sortir d'ici. Comme un chien. 1 milliard une fois.
1 milliard 3 fois vendu. Présentateur. Elle a malicieusement augmenté le prix. Je propose de vérifier ces fonds. Zhangxi. Tu as trop regardé de courts-métrages vérification des fonds, mais je suis prête à la vérification. Cette petite elle n'a pas vraiment 1 milliard. Impossible, tout l'argent qu'elle a gagné ces années est dans mes mains, je sais bien ce qu'elle vaut. Je ne peux pas ne pas le savoir. La vérification a échoué. Madame, votre carte noire a échoué à la vérification. Nous ne pouvons pas prouver que vous avez 1 milliard sur votre carte. Je le savais, une pauvre servante comme elle. Comment pourrait-elle sortir 1 milliard d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Frère a dit que cette carte n'est pas limitée. Mais parce que votre offre est conforme à la carte de pèlerinage de Wanhua. Les attentes du propriétaire, donc je veux vous poser une question. Si vous répondez correctement, cette image vous sera remise gratuitement. Envoyer 1 milliard sans argent. Sully ne s'y attendait pas. Vous êtes si capable d'attirer les hommes maintenant. Hôte, c'est son complot, vous ne pouvez pas l'apprendre. Si vous êtes à nouveau bruyant, vous sortez. Chiche, tout va bien. Où a-t-elle vu des antiquités? Sans parler de répondre aux questions. C'est d'un. Creuser une tombe. Veuillez poser des questions. Excusez-moi, ce tableau de pèlerinage de Wanhua a atteint quel sentiment de Baolin Chanran? C'est encore de l'herbe et des fleurs. La nature exprime son amour pour les fleurs et les plantes. Pas mal. Baolin Chanran à partir de 25 ans. Il a démissionné et n'est plus né. L'amour aux fleurs et aux plantes est naturellement une expression. La solitude qui est difficile à récompenser. La vraie valeur de cette carte de pèlerinage aux fleurs, pas seulement sur sa surface, mais le mystère derrière. Il y a en fait un autre tableau derrière ce tableau. Ce que l'auteur veut vraiment exprimer, c'est un amant qui ne peut pas aimer semble calme. En fait, le cœur est déjà turbulent. L'amour est difficile. Sully, ne faites pas semblant de comprendre si vous ne comprenez pas. C'est évidemment une image de 10 000 fleurs. Y a-t-il quelque chose dans le tableau? Vous êtes tous mignons. Selon les archives, Baolin Chanran a été seul. Jamais eu d'amant. Je ne sais pas pourquoi misinterprète. Bien que Baolin Chanran, son amant n'a jamais été rendu public, mais il a été décrit dans ses poèmes. Il a un amant de rêve et les versets ici. C'est en référence à Liu Shen. Mentionnez la lune comme un nuage léger, flottant comme le vent et la neige. Dommage que Xiangguang ait un cœur, et la déesse n'a pas de rêve. Et il y a un mystère sous ces 10 000 fleurs. Cette demoiselle a vraiment bon goût, ce n'est pas de chez DI. Le nouveau président. DI est une grande famille au même niveau que Situ. Pas étonnant qu'il ait offert 1 milliard sans sourciller. Sully, quelle chance de merde, non. Je ne la laisserai jamais me dominer de ma vie. Sully. Puisque tu dis que cette peinture a un secret, pourquoi ne pas nous le prouver? Et nous ouvrir les yeux. Oui, je suis aussi très curieux. Une peinture qui semble si simple. Quel secret cache-t-elle? Les paroles ne suffisent pas si tu n'apportes pas de preuves. Comment pouvons-nous savoir si tu nous mens? Monsieur, cette femme, elle est une habituée. Ne te laisse pas tromper par elle. Maintenant, la vente aux enchères de Mangualou est tombée à ce niveau. C'est notre erreur, boss DI. Je vais les chasser immédiatement. Vous. Pas besoin, ce ne sont que des chiens qui aboient. Alors si je réponds à cette question, je peux avoir cette peinture. Puis-je la traiter personnellement? Bien sûr. Puisque tout le monde a des doutes. Je suis prêt à les dissiper. Seulement, toi tu peux le faire. Comment peux-tu utiliser le feu? Si la peinture est détruite, elle ne vaut plus rien. Elle va probablement offenser gravement la famille DI. Une chose d'1 milliard, elle l'a brûlée avec une torche. Est-ce que c'est la légendaire peinture de Liu Shen admirant les fleurs? On dit que c'est une œuvre tardive de Baolin Chanran. J'ai entendu dire que Baolin Chanran a vraiment fait cette peinture, mais elle n'a jamais été vue, personne ne savait qu'elle était cachée ici. Mais cette peinture a disparu depuis des centaines d'années, on en a seulement entendu parler. La peinture de Liu Shen admirant les fleurs, jamais vue. De plus, cette peinture
intègre une technique très mystérieuse. Elle se transforme en peinture de l'Uochen admirant les fleurs au contact du feu. Lorsque la chaleur se dissipe, elle redevient la peinture des fleurs adorant le sein. Mon Dieu, la valeur de ces deux peintures. Une technique si divine, ça vaut bien plus que des milliards. Comment est-ce possible? C'était juste une coïncidence. Aujourd'hui, il y a tellement d'antiquités aux enchères, ce n'est pas possible que chaque pièce ait autant de chance. Elle est la grande demoiselle de la famille Situ disparue depuis 2 ans. Il semble que ma fiancée soit plus intéressante qu'elle ne l'était dans son enfance. Mademoiselle. Vous habitiez à Yilushuan quand vous étiez petite. Oui. Voici ma carte de visite, veuillez l'accepter. Après tout, nous nous reverrons bientôt. C'est la dernière antiquité de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Le prix de départ est de 3 millions. Chiche, c'est la dernière pièce de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Si nous rentrons les mains vides, papa ne sera pas content. Ne t'inquiète pas, ouais, juste 3 millions. Nous allons sûrement l'avoir. 3 100 000. 4 millions Sully. Ma petite chérie. 10 millions. 20 millions. 30 millions. 50 millions. Je ne peux plus lever la main. 100 millions. Félicitations, vous avez acheté un vase. Valu en 3 millions pour 100 millions. Il vous va bien tout en apparence. Ma petite chérie, tu te moques de moi. Cela n'est-il pas évident? Sully fait une offre. Juste 1 centime de plus. Et je te donne ce vase de la dynastie Qing. Que ferais-je de ce vase? Le garde-manger de mon frère en est plein. Sully, tu n'oses pas faire d'offre. Est-ce parce que tu es juste une pauvre gouvernante? Comment pourrais-tu avoir 100 millions? La provocation ne marche pas sur moi. Regarde ce que tu as fait, où vais-je trouver 100 millions? Je vais faire du mannequinat. Ne t'inquiète pas, je réfléchis. Dépêche-toi de penser. Le tableau. Le tableau. Si j'obtiens le tableau, ce sera plus de 100 millions. Arrête-toi, tu veux partir ce tableau. Tu dois me le laisser. Comment tu veux faire comme avant? Du voile à la lumière du jour. J'ai participé à tant de ventes aux enchères, mais c'est la première fois que je vois une telle scène. Je me demande quelle est leur histoire. Ils sont toujours en conflit. Vous ne savez pas tout. Cette femme nommée Sully. Elle est la femme de mon petit ami. Elle est vaniteuse. Elle a non seulement escroqué tout l'argent de mon petit ami, mais elle a aussi prétendu être une héritière pour continuer à escroquer mon petit ami. Il est honnête et veut la faire changer. Mais elle ne cesse de le piéger. Son cœur est vraiment noir. On ne peut juger sur les apparences. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait continuellement augmenté les enchères. Elle a un cœur vraiment mauvais. Oui, elle a reconnu immédiatement. Cette peinture valant 1 milliard. Et nous a trompés. Pour faire monter un petit vase. Valant 3 millions. Jusqu'à 1 milliard. Elle voulait certainement nous ruiner. Shan Weiwei, ton impudence n'a jamais déçu vraiment sans limite. Assez parlé, nous sommes toujours mariés. Cette peinture est un bien commun et m'appartient aussi pour moitié. J'en chie en public. Comment oses-tu? Mademoiselle, si tu as dépensé l'argent des autres, rends-le. C'est la moindre des choses. Exactement. Tu as fait dépenser 1 milliard de plus. Sully, penses-tu que quelqu'un t'aidera maintenant? Maintenant, ce n'est pas juste rendre la peinture. Tous les torts que j'ai subis, je te les rendrai un à un. Lâche-moi. Donne-moi. Tu vas bien, petite sœur? Chiche. Espèce d'imposteur, ose lever la main ici, sécurité. Sortez-le. Le troisième jeune maître est choqué. Voici la grande demoiselle de la famille Situ. Son opulence est indescriptible. Boss, tu te trompes de personne, c'est juste une pauvre femme de ménage. Et ce jeune homme, c'est sûrement un escroc qu'elle a engagé. Immédiatement jeter ces 2 déchets. Comment oses-tu crier comme ça devant Bossman? Ose me tirer dehors, qui es-tu? Pourquoi? Parce que je m'appelle Situ. Ang, calmez-vous, jeune maître. Je vais immédiatement les jeter dehors. Quelqu'un, jetez-les dehors. À partir d'aujourd'hui, ces 2 personnes et les chiens interdits d'entrer. Signe ça. Impossible tant que je ne signe pas. Ce tableau est à moitié à moi. Vraiment, bossement. Tu disais qu'il fallait faire quoi avec eux? Offenser les invités du jeune maître Situ. Bien sûr leur casser les jambes et les jeter dehors. Tu oserais. J'en chie sur toi. Il y a au moins une jambe en trop. Je signe. J'en chie. Stylo.
Ça te va maintenant, on y va. Attends, il y a un vase qui vaut 100 millions. N'oublie pas de l'emporter. Jetez-le dehors, Sully, on verra bien. Ma chérie, on verra bien. Petite sœur, comment ça s'est passé aujourd'hui à la vente aux enchères, tu t'es amusée? Oui, ce qui m'a le plus rendue heureuse, c'est que ce salopard ait dépensé 100 millions pour un vase de 3 millions maintenant. Même s'il vend sa compagnie, il ne pourra pas rassembler autant d'argent. Alors Jean-Chi va vraiment devoir vendre sa compagnie. Les règles de Mangualou, une fois acheté, pas de retour, pas de retard. Sinon, non seulement il sera banni de toute l'industrie, mais aussi ruiné. Ce n'est que le début, je vais lui faire payer un prix encore plus élevé. Petite sœur, tu es vraiment impressionnante, mais ce genre de choses. La prochaine fois, laisse tes grands frères s'en occuper pour ne pas salir tes mains. Non, mes affaires. Je vais les régler moi-même. Bon, je viens d'acheter la compagnie de la famille Chan. Je te crée une bonne opportunité dans 10 jours. Les formalités de changement seront terminées et alors, tu vas être président du conseil d'administration. Mais frangin, j'ai envie de faire un tour en bas de l'échelle en douce. D'abord pour comprendre le fonctionnement interne de l'entreprise. D'accord. Ouais, j'ai vendu l'entreprise pour toi. Tu ne peux pas me quitter. T'inquiète pas. J'ai déjà donné le vase en porcelaine bleue et blanche à papa, il l'adore. Et il est très content de toi maintenant, il veut que je travaille dans l'entreprise. Après avoir accumulé assez d'expérience, on ouvrira une nouvelle entreprise ensemble. Ouais. Tu es vraiment gentil avec moi. Contrairement à Sully, cette petite chérie, on ne peut absolument pas la laisser faire. Viens. Sortez. Si vous ne sortez pas, je vais me fâcher. Petite sœur, comment tu m'as trouvé? Je te disais, troisième frère, personne ne te suit. Tu es habillé en marque de luxe, et ton parfum. Je pouvais le sentir à 2 lieues. Alors, petite sœur, c'est ton premier jour de travail, j'avais peur pour toi. Troisième frère, je ne suis plus une enfant. Retourne vite. Mais petite sœur, si tu rencontres un danger, qu'est-ce qu'on fait? Je suis la grande demoiselle de la famille, si tu. Qui oserait m'embêter? Allez, troisième frère. Rentre vite, sinon je vais me fâcher, rentre. D'accord, ma petite princesse. Venez tous, on fait une pause. Aujourd'hui, notre entreprise accueille 2 stagiaires. Mais j'ai une petite info. Il y en a un qui est en fait le nouveau patron déguisé. Alors gardez les yeux bien ouverts. Ne vous mettez pas à dos le nouveau patron et ne perdez pas votre travail. Chef, le nouveau patron. Il est beau gosse, arrête ton air de midinette. Le nouveau patron est une femme. Waouh, cette tenue, ce charisme. Et ce sac à main en édition limitée. C'est clairement le nouveau patron. Votre poste est là-bas. Si vous avez des questions, demandez directement à vos collègues. L'ambiance dans notre entreprise est très soudée. Pourquoi elle vient aussi dans cette petite entreprise? Elle est vraiment une imposture. Nana qui est le vrai patron. Cette tenue, c'est clairement du bas de gamme. Ces idiots. Ils m'ont pris pour le nouveau patron. Parfait, je vais jouer ce rôle. Pour bien me venger. Ce n'est pas la princesse de la famille riche. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette petite entreprise? Vous connaissez, personne ne le savait. C'est cette femme. Pour sa vanité. Elle a fait semblant de jouer la princesse. C'est vraiment ridicule. Il y a vraiment des choses comme ça. C'est vraiment dégoûtant. Elle sent la pauvreté. Elle ose se faire passer pour une princesse. Contrairement à notre Weiwei. Son élégance ne peut pas être cachée. Elle est la vraie princesse. Et toi qui sais lécher les bottes? Quelle odeur as-tu? Toi, le nouveau patron, n'a rien dit. De quel droit? Je suis juste un stagiaire. Je comprends. Comment Chan Weiwei est devenu le patron de cette entreprise? Petite sœur, fatiguée le premier jour de travail. Frère t'emmène manger. D'accord, je descends maintenant. Arrête-toi. Tu veux te la couler douce le premier jour, tu te prends pour qui? Ces documents sont urgents, finis-les demain matin. Autant que ça.
Pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Parce que je voulais que tu fasses des heures supplémentaires. Tu ne m'as pas prévenu, ça ne compte pas alors. Je ne fais pas d'heures supplémentaires, fais-les toi-même. Toi le nouveau stagiaire, de quel droit? Tu crois que je vais le dire au superviseur Zhang et te faire nettoyer les toilettes? Frère, désolé. Je dois faire des heures supplémentaires, je ne peux pas manger avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas grave, je t'attends. Chiche, j'ai suivi le plan. J'ai fait travailler Sully en heures supplémentaires, le reste, c'est à toi de jouer. Je t'ai enfin attrapé. Tu sais à quel point tu m'as fait souffrir. Rends-moi le tableau, rends-le-moi. Petite sœur, ça va. Frère. Sully, si tu n'avais pas eu la chance de naître dans une bonne famille, qu'est-ce qui te rend si spécial? Quitte la maison, décides-tu, tu ne vaux rien, cherche la mort. Grand frère. Nous sommes très occupés, nous n'avons pas le temps pour quelqu'un comme toi. Personne de basse classe ne mérite notre attention. Sully, si tu ne m'avais pas tendu un piège, je n'aurais pas dû vendre l'entreprise, mais c'est un mal pour un bien. Le père de Weiwei a accepté de m'investir pour ouvrir une entreprise meilleure que celle d'avant Famille Chan. Frère, la petite sœur a faim, allons manger. Même si tu es mademoiselle de la famille, si tu restes une femme que je n'ai jamais désirée un jour, je te ferai ramper devant moi comme un chien. Petite sœur, tu le laisses partir aussi facilement, et s'il te cause encore des problèmes? Je ne veux pas que tu sois blessé. Grand frère, rassure-toi. La petite sœur met en place un plan à long terme. Je veux voir quelles autres intrigues il peut avoir. Bonjour, mademoiselle. Grand frère, que faites-vous ici? Petite sœur, vu les dangers d'hier, ces gens vont te protéger 24h24. Nous trois t'accompagnerons également au travail et à la maison. Avec autant de personnes me suivant, mon identité dans l'entreprise serait découverte, non. Trop de monde autour de moi attire trop l'attention. Après ce qui s'est passé hier, je ferai attention à ma sécurité, vous n'avez pas à vous inquiéter. D'accord, ils ne viendront plus te raccompagner, nous te conduirons au travail. Grands frères peuvent se relayer pour me raccompagner. Comme ça je pourrai passer du temps seul, avec chaque grand frère. Waouh! N'est-ce pas la voiture de sport édition limitée mondiale? Je ne m'attendais pas à en voir une ici, je vais aller faire connaissance. Grand frère, je vais travailler. Petite sœur, aujourd'hui grand frère finito. Ce soir je viendrai te chercher pour dîner ensemble. Très bien. Je pars. Au revoir. Eh bien Sully, d'habitude tu fais la fière. Comment? Tu joues les bonnes samaritaines maintenant? Qu'est-ce que tu racontes? Ou est-ce que j'ai exagéré? J'ai vu de mes propres yeux descendre de cette voiture de luxe une voiture aussi chère. C'est forcément un vieux riche, pas quelqu'un de bien. Qu'est-ce que c'est ça? Nana, arrête de dire n'importe quoi. Ce doit être juste un ami d'Aélie, un ami. Elle a vraiment l'air d'une pauvre gouvernante. Quel ami milliardaire? China, je veux juste dire. Ce que je fais ne te regarde pas. Si tu n'as rien à faire, occupe-toi plutôt. Les rides sur ton visage pourraient écraser une mouche. Toi. Entre. Boss DI, j'ai des nouvelles de mademoiselle Situ. Où est-elle allée? Récemment Situ a racheté la société Viju. Elle y fait un stage maintenant. Un stage. Oui, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce que ma petite fiancée aille autant de tours dans son sac. Je n'aurais jamais pensé que Sully était ce genre de personne. Je déteste les gens qui prennent des chemins détournés. À la voir travailler si sérieusement, on aurait cru qu'elle avait du talent. Vous ne savez pas encore ce matin. Je suis allée chez le responsable Zhang, j'ai déjà vu son CV. Ce genre de personne qui n'a même pas fini l'université. Quel talent pourrait-elle avoir? Sully arrive, ne dis plus rien, de quoi as-tu peur? Elle est déjà devenue la petite chérie de quelqu'un. Elle a déjà perdu toute honte. China, je le répète une dernière fois. Je ne suis pas une petite chérie. Alors qui est la personne qui t'a accompagnée aujourd'hui? Regarde, elle n'ose même pas le dire. C'est clairement qu'elle a quelque chose à se reprocher. En tout cas, je n'ai rien fait de honteux. Puisque tu veux tant te prouver. Alors je te donne une chance dimanche prochain.
Le groupe Lin Feng organise un événement. Si tu peux obtenir l'organisation, alors nous te croirons, sinon. Quitte l'entreprise le groupe Lin Feng. C'est un os dur à ronger si l'os n'est pas dur. Comment montrer son talent? D'accord, si j'obtiens l'organisation du groupe Lin Feng, tu t'excuseras publiquement devant moi. Bonjour, je suis un employé du groupe Situ. Je voudrais prendre rendez-vous avec votre manager Zhang pour discuter d'une Très collaboration. bien, veuillez patienter. Je suis désolé, notre manager Zhang dit qu'il n'a pas de rendez-vous prévu avec vous. Mais moi, On se revoit. tu es à la vente aux enchères. Le propriétaire du tableau, comment es-tu ici? C'est mon entreprise, je l'ai déjà dit. On se reverra bientôt. Toi, tu es Dick Xiaoran. Bonjour Boss DI, j'ai une proposition de collaboration. Je voudrais prendre quelques minutes pour en discuter avec toi. Quelques minutes, mais toute une vie si tu veux. Je t'en prie. C'est toi qui as préparé ce dossier pour l'événement. Oui, c'est moi. Pour pouvoir venir discuter de la collaboration plus tôt, j'y ai travaillé toute la nuit hier. Alors ce n'est pas bien. Mais si c'est très bien, il y a même certains aspects qui correspondent exactement à ce que je recherchais. Vraiment, alors est-ce que la réalisation pourrait nous être confiée? Bien sûr que oui, c'est obligé. Mademoiselle SU, je dois partir en déplacement dans quelques jours pour le suivi de ce projet. Je laisse ça entre les mains de mon assistant spécial. D'accord. Assistant Alien. Les organisateurs de l'événement de la semaine prochaine ont été confirmés. C'est toi qui t'occuperas personnellement du suivi de ce projet. Bonjour assistant Alien. Je compte sur toi pour les prochains jours. Avec plaisir. Boss DI, s'il n'y a rien d'autre, je vais retourner à mes occupations. Mais comment se fait-il que Petite Sœur travaille chez DI? J'espère qu'ils ne se sont pas encore rencontrés. Il va falloir que je fasse suivre Petite Sœur, pour éviter ce genre de mauvaise surprise. Petite Sœur, Petite Sœur, Petite Sœur. Grand frère. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Vous ne vous êtes pas encore vus. Je suis venu pour parler d'une collaboration, je ne savais pas que cette entreprise appartenait à Dick Xiaoran. Petite Sœur, quelle collaboration nécessite ta présence? Un coup de fil et tes frères s'en occupent. Oui, Petite Sœur, promets-nous de ne plus revoir Dick Xiaoran. Mais pourquoi vous détestez tant Dick Xiaoran? C'est à cause de tes fiançailles avec Dick Xiaoran depuis l'enfance. Troisième frère, qu'est-ce que tu racontes? Rien, Petite Sœur. Pour cette fois ça va, mais la prochaine fois tu dois absolument éviter de venir. Je comprends. Allez, viens. Allons-y, troisième frère. Pourquoi Sully n'est pas encore revenu? Naturellement parce que la coopération n'a pas été gagnée. Reviens voir quelqu'un sans visage, comment tu sais? Et si elle avait gagné la coopération? J'ai déjà été responsable des activités du directeur Zhang du groupe Lin Feng. Dites bonjour, j'ai peur qu'elle parle de coopération. Aucune opportunité. J'ai dit que j'avais un rendez-vous avec le directeur de Zhang. Pourquoi a-t-il dit qu'il n'y avait pas de rendez-vous? C'est tout ce que tu as fait. Sully, tu reviens avec ton visage. Puisqu'il n'a pas obtenu de coopération, alors faites vos valises et partez. Qui a dit que je n'ai pas eu la coopération? Tu es vraiment mort. Et la capacité de gagner un si gros contrat, Sully. La coopération avec Lin Feng Group est une chose sérieuse. Si vous ne gagnez pas la coopération, je peux seulement vous demander de partir. C'est le contrat. Vous avez vraiment gagné le droit d'accueillir la coopération du groupe Lin Feng la semaine prochaine. Ce n'est pas possible. Superviseur, ça doit être faux. Vous avez suivi ce projet depuis 2 mois. Comment pourrait-elle finir en une demi-journée? China, vous voyez clairement. Voici l'autographe de Boss DI. Sully. Vous vous vantez et faites des brouillons. Tu es si petit. Boss DI vous recevra également personnellement, Sully. Si tu n'as pas coopéré, tu pars d'ici. Mais si vous falsifiez le contrat, vous serez bloqué par l'industrie. Ce contrat est bien sûr vrai, Boss DI. Et l'assistant spécial alien est personnellement responsable de cette affaire. L'aide spéciale alien de Zhang en charge du groupe Lin Feng est ici. L'aide spéciale alien est vraiment là pour nous. C'est brillant. Vous êtes l'assistante spéciale de l'alien, vous êtes une femme forte. Pas comme certaines petites mignonnes qui ne comptent que sur les hommes. Qu'y a-t-il de forcé? Elle a également simulé le contrat du groupe Lin Feng. Dit que la signature ci-dessus a été signée par Boss DI lui-même. C'est vraiment une grosse dent.
Oui, les mots ci-dessus ont été signés par notre DI boss. Pourquoi vous avez une opinion? Pas sans Sully. Vous ne m'avez pas déçu un contrat aussi important. Vous avez signé, je vous demande un bonus. Et Sully, je ne savais pas que tu connaissais une personne aussi importante que Boss DI. Tu n'as pas fait des choses avec lui. Toi qui n'as même pas fini l'université. Comment tu as obtenu ce contrat? Nana, arrête un peu, Sully n'est pas comme ça. Et tu sais qu'elle n'est pas comme ça. Elle te dirait si elle couchait avec un homme. Shina, pourquoi tu parles si méchamment? Assez, c'est Boss DI qui a signé, mais c'est Boss DI et la fille de la famille Situ qui ont signé. Oh non, mon secret est révélé. Entrez, mademoiselle Situ. Ouais. Shan Weiwei, pourquoi tu as encore usurpé mon identité et l'assistant alien? Il sait que c'est une fausse mademoiselle Situ. Tu es mademoiselle Situ. Alors fais bien ton travail de fille de la famille Situ. Je vais m'occuper du reste. En fait, pour cette identité, je voulais garder le secret. Ouais, je savais que tu n'étais pas seulement notre nouveau patron, mais aussi la fille de la famille Situ. Pas étonnant que la première fois que je t'ai vue, je pensais que tu n'étais pas une personne ordinaire. Nana, tu exagères. Mais quoi qu'il en soit, je te considère comme une amie. C'est super, alors à partir de maintenant, tes affaires sont mes affaires. Si quelqu'un ose encore t'embêter, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Shina, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est parce que tu as fait des choses dégoûtantes. Même le contrat de Weiwei, tu voulais le voler. Non, je ne l'ai pas fait, l'assistant alien. Quand j'ai rencontré Boss DI, tu étais là. Il t'a même donné des instructions comment ça pourrait être faux. C'est vrai, mais après ton départ, Boss DI m'a donné des instructions spécifiques. Ce contrat a été signé en l'honneur de la fille de la famille Situ. Donc ce n'est pas toi qui l'as obtenu. Alors Sully, tu devrais partir. Ne reste pas ici à embêter les gens. Vas-y, pars. Une personne qui compte sur les hommes, pourquoi venir ici et salir notre environnement professionnel? Shan Weiwei savait qui j'étais et elle a usurpé mon identité. Quel est son plan? Non, je ne peux pas partir. Je ne partirai pas puisque vous. Personne ne croit que le contrat a été signé par moi. Alors je vais appeler Boss DI pour qu'il me confirme en personne. Sully, tu devrais au moins faire un peu de recherche avant de te vanter. Appeler un numéro qui ne répond pas. C'est vraiment ridicule. Assez, directeur Zhang. Je vais rapporter fidèlement ce qui s'est passé aujourd'hui à Boss DI pour qu'il reconsidère la coopération avec votre entreprise. Assistante LIN, ce n'est qu'un malentendu. Pour cet employé au comportement inapproprié, nous allons agir immédiatement, Sully. Tu es viré, vas-y, sors. Petite sœur, pourquoi es-tu revenue maintenant? Nous allions justement te chercher. Oui, pourquoi tu portes une si grosse valise? Tu aurais dû nous appeler, on serait venu t'aider. C'est tellement lourd. Vous ne me croirez peut-être pas. Mais j'ai été virée de ma propre entreprise. Quoi? Et en plus, une fille de la famille Situ est arrivée dans l'entreprise. Votre petite sœur. Nous n'avons qu'une seule petite sœur. Il n'y a pas d'autre petite sœur. Petite sœur, qui est cette personne? Qui ose se faire passer pour notre petite sœur et te maltraiter? Vous la connaissez tous. C'est Shan Weiwei. Petite sœur, pourquoi ne pas révéler directement ton identité? Je vais voir qui ose te maltraiter. Non, cette fois je vais rester dans l'ombre. Pour voir quel tour ils vont essayer de jouer. Sully, tu es comme un sparadrap. Pourquoi tu es revenu? Sully, retourne à ton poste de travail. D'accord. Directeur Zhang, pourquoi est-elle revenue? Elle a des connexions en haut lieu. Comme prévu, elle est revenue après avoir dormi avec quelqu'un. Qui aurait cru? Bon, retournons travailler. Fais bien attention au dossier d'appel d'offres du groupement. Ce n'est pas ton travail. Si on te le demande, fais-le. Je t'emmènerai au groupement. Ce sera une opportunité pour toi si tu échoues. Tu pourras toujours essayer de monter dans le lead boss. Toi, Directeur Zhang, notre entreprise. Quelqu'un ne suit pas tes ordres. Shan Weiwei, je vais voir. Ce que tu veux vraiment faire. Sully, on verra bien.
Sully va d'abord à la salle, prends bien le dossier d'appel d'offres. Je reviens tout de suite. Ce n'est pas à toi de le garder. Prends-le et c'est tout, arrête de tergiverser. Lulu suis-la d'abord. Vois ce qu'elle veut vraiment faire. Enregistre avec ton téléphone si nécessaire. D'accord. Chi, j'ai déjà échangé le projet, je suis dans les toilettes. Viens vite. Tout à l'heure, monte sur scène et présente-le au groupement. Essaie de décrocher ce contrat de 300 millions. Après, j'irai dire à Sully qu'elle a divulgué des secrets de l'entreprise, voyons comment elle se relève. Ouais, t'avoir est une bénédiction pour moi. Chérie. Il n'y a personne ici. J'ai vérifié en entrant, il n'y a personne. Alors, tu veux fêter ça à l'avance. Lulu, alors tu as réussi à filmer. C'est vraiment choquant, je te dis. Ne dis pas que Shan Weiwei est toujours si correcte, tu ne t'imagines pas. Elle est si dépravée dans son dos. Bien joué, envoie-le-moi, j'en aurai besoin tout à l'heure. D'accord, mais Sully. Si Shan Weiwei est vraiment la nouvelle patronne de l'entreprise, la contrarier ainsi ne nous apportera rien de bon. Ne t'inquiète pas, elle ne l'est certainement pas. La nouvelle patronne de notre entreprise. Shan Weiwei, tu es maintenant un membre de notre entreprise. Oui, Jules, la personne à côté de toi est notre concurrent. Tu te colles ainsi à lui. Cela donnera à l'entreprise l'impression que tu nous as trahis. Tu dis n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas m'en préoccuper maintenant, attends un peu. J'ai peur que tu ne puisses même pas pleurer. Attends, j'active l'enregistrement de mon téléphone. Redis-moi pourquoi je ne pourrais pas pleurer. Toi. Ouais, laisse-la se réjouir encore quelques minutes. Après, tu veux la rouler ou l'aplatir. Ce n'est pas toi qui décides. Tu es mauvais, je crois que tu veux la arrondir ou aplatir. Comment ça se pourrait dans mon cœur? Il n'y a que toi. Si tu le veux encore, attendons que l'appel d'offres soit un succès. On va décrocher ce gros projet et on fêtera ça comme il se doit. Messieurs, soyez un peu humains. Vos sales petits secrets, tout le bureau n'en peut plus. Sully, je pense que c'est toi, ah. Aïe. L'appel d'offres est une affaire sérieuse, j'espère que vous préparez sérieusement, veuillez présenter chacun les plans que vous avez préparés à l'avance, je commence. Ce projet que j'ai. Voilà, c'est le détail de mon projet, le plan détaillé. HM. Prenez nos plans et puis m'accuser de fuite. C'est ici que tu m'attendais. Exactement le même plan que Jean-Chi a présenté. Voyons ce que tu vas faire. Boss Meng. Je voudrais que tout le monde regarde une vidéo. Éteins. Sully, je vais te frapper moi. Jean-Chi, tu aimes tant la bagarre. Tu te prends pour un hors-la-loi ou quoi? Bossement, les plans dont Jean-Chi a parlé. En fait, c'est notre entreprise qui les a fait et la personne qui a fuité, c'est elle, Shan Weiwei. Non, ce n'est pas comme ça. Shan Weiwei est de notre entreprise. Cette affaire, on va la gérer en interne. Mais Jean-Chi, ce genre de vol de plan. C'est vraiment méprisable si on coopère avec ce genre de personnes. Il faut bien réfléchir. Après tout, c'est très risqué. Mademoiselle SU a raison, avec des gens de mauvaise moralité comme ça. On ne coopérera pas si Mademoiselle SU peut prouver que ce plan était bien fait par votre entreprise. Je serais ravi de coopérer avec vous. Bien sûr, pas de problème, les preuves sont déjà prêtes. Alors Mademoiselle SU était préparée. Sully, si tu me détruis, je vais te frapper moi. Mademoiselle SU est vraiment unique. Alors souhaitons-nous une bonne coopération. Une bonne coopération. Petite sœur. Frère, comment es-tu venu? Alors petite sœur, tu n'es pas blessée. Je vais bien, mais ce salaud. Il m'a déjà blessé 2 fois. Quelqu'un donne-lui une bonne leçon. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est vraiment violent, frérot. Mais j'adore, merci grand frère. Pour me venger. Toi tu es vraiment
Tu m'as dit avant que la femme avec qui tu étais fiancé, je l'ai rencontrée. Elle est vraiment féroce. Je ne peux pas m'empêcher de transpirer pour toi. Ma petite fiancée est vraiment unique. Le vieil arbre de fer va fleurir, mais je te conseille de te préparer mentalement, elle a 3 grands frères très puissants, qui sont fous de leur petite sœur, ils la traitent vraiment comme un trésor précieux, comme un joyau fragile à l'avenir. Tu vas en voir de toutes les couleurs. Et pourquoi tu as raccroché? Sully, tu m'as trahi. Je vais le dire à mon père pour qu'il les batte tous. Petite sœur, cette femme. Comment veux-tu la traiter? Laisse-la partir, de toute façon elle a eu ce qu'elle méritait. D'accord, on écoute la petite sœur, toi tu es trop gentille. Grand frère, arrête de me caresser la tête. Tu vas me rendre chauve. Bonne petite sœur, tu veux rentrer te reposer d'abord. Je m'occupe de ça, d'accord? Vas-y. Quelqu'un traîne ces 2 types devant la porte des champs et dit à Shangofu: si ces 2 personnes réapparaissent devant moi, je ferai payer toute la famille Shang, emmenez-les. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Toi et le gamin des DI, vous êtes amis. Dis-lui que le contrat de mariage de l'époque n'était qu'une blague, il ne faut pas le prendre au sérieux. Dis Xiaoran, à ton chemin pour conquérir ta femme est plus difficile que de faire entrer une entreprise en bourse. Maman, ouvre la porte. Je me suis trompée, papa. Alors as-tu récupéré l'argent? Non, mon père dit que je lui fais honte. Il a coupé les ponts avec moi, Shige. Maintenant, il ne me reste que toi, tu ne peux pas m'abandonner. Mais c'est quoi cette histoire? Ta famille est vraiment cruelle, même pour couper les ponts. Il aurait quand même pu te donner un peu d'argent. Toi aussi tu es un bon à rien. Shige, attends-moi. D'accord, je te promets. Une fois que c'est fait, je veux 10 millions. Qui est au téléphone? Peu importe qui, c'est l'important c'est. Quelqu'un veut payer pour détruire la réputation de Sully. Une fois que c'est fait, je reçois 10 millions. Quel bonheur. Sully, tu n'aurais jamais imaginé ça. À part nous. Il y a encore plus de gens qui veulent te ridiculiser. J'ai hâte de voir le jour où tu seras détruite. Grand frère, deuxième frère. Petite sœur est revenue de la réunion d'appel d'offres et elle est toujours triste. Il est temps de faire quelque chose pour elle. Je vais donner plus d'antiquités et de bijoux à ma sœur pour la rendre heureuse. Je vais aussi préparer 2 villas pour elle quand elle est triste. Elle peut changer de maison. J'ai déjà informé le gars de la famille DI. Le contrat de mariage d'enfance est annulé. Désormais nous allons choyer notre sœur. Hailey, je ne pensais pas que tu serais la nouvelle patronne de l'entreprise. Et en plus, tu es la fille de la famille Situ. Tu as vraiment le scénario d'une héroïne choyée. C'est tellement excitant. Lulu parle plus bas. Je vais d'abord étudier ce secret avant de l'admettre. Compris. Oui, elle est à l'entreprise, vous allez agir ce soir. Frère, je rentrerai tôt aujourd'hui. Ce soir. Janchi. Ma chérie, tu n'aurais jamais imaginé que tu en arriverais là. Janchi, qu'est-ce que tu comptes faire? Quelqu'un veut payer 10 millions pour une vidéo de toi. Tu as toujours refusé, mais aujourd'hui, je vais te faire goûter à l'humiliation. Janchi, si tu oses me toucher, mes 3 frères ne te laisseront pas tranquille. Si tu es sage, obéis-moi.
Peut-être bien. Je pourrais même te faire souffrir moins. Mon petit chou, lâche-moi. 1 million, c'est juste une fois. Sully. Tu as vraiment de la valeur, toi. Mon petit chou, je te promets. Je vais te faire mourir à petit feu. Sully, je vais bien m'occuper de toi. Lâche-moi, au secours. Lâche-moi, au secours. Qui es-tu pour te mêler de ça? Je suis ton père. Tu reconnais ce téléphone. C'est le portable de ma mère, celui de ton père. Qu'as-tu fait à ma mère? Je suis désolé. Tu vas bien. Attends-moi. Sully, tu as juste eu de la chance. Je ne te laisserai pas filer, attends-toi à ça. Ça va tout à l'heure. Si tu touches à ma sœur, je te tue. Xiaoran, mon frère, m'a sauvé. Xiaoran, tu vas bien? Je vais bien. Sully à Sully. Tu as vraiment de la chance. Heureusement que j'ai gardé une preuve avec cette vidéo. Je vais te porter un coup fatal. Ouais. Mon fils Janchi, comment va-t-il? Il a probablement été arrêté. Quoi, tu ne vas pas le sauver? Je suis très occupée, pas le temps de m'occuper de ça. Shan Weiwei, tu oses me traiter comme ça? Je vais faire en sorte que mon fils te quitte. Tu crois vraiment que ton fils est un morceau de choix? Je pensais qu'il avait vraiment réussi à s'accrocher à la grande famille des Situ. Mais en fait, c'est juste un gigolo. Je te dis qu'il a kidnappé Sully. Ces 3 gros bonnets ne vont pas le laisser faire. Les bons jours de votre famille sont finis. Ouais, Janchi est ton petit ami. Tu ne peux pas l'abandonner. Lâche mon petit chou. Toi la belle. Je vais voir. Je vais d'abord te désinfecter. Laisse-moi faire, petite sœur, je suis doué. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est juste quand je finissais le travail. Soudain 2 inconnus m'ont assommé. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà là-bas. Aujourd'hui, si ce n'était pas pour Xiaoran, c'est grâce à lui qu'il m'a sauvé. J'aurais été. Petite sœur, sois tranquille, nous ne le laisserons pas s'en tirer comme ça. Frère aîné, tu parles encore. Janchi a fui devant tes yeux. Et tu as même tabassé Xiaoran. J'étais trop inquiet à ce moment-là, je pensais que c'était lui qui t'avait fait du mal. Sully, ton frère, ne veut que ton bien. Ma petite blessure n'est rien. Sois tranquille. Nous te rembourserons les frais médicaux au double. Mais tu ferais mieux de mettre de côté tes mauvaises intentions. Ne t'approche plus de notre petite sœur. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Xiaoran m'a sauvé aujourd'hui. Non seulement tu ne lui es pas reconnaissant, mais tu l'accuses. Moi, allô? Quoi, d'accord? Je sais les gens que j'ai envoyés. N'ont pas réussi à attraper Janchi. Quelqu'un a vu Janchi monter dans une voiture. Mais on n'a pas pu obtenir plus d'informations. Qui est-ce exactement? Petite sœur, ne pense plus à cette affaire. Tous ceux qui t'ont fait du mal, nous ne les laisserons pas s'en tirer. Petite sœur, tu as eu une dure journée aujourd'hui. Va te reposer maintenant. À propos d'Xiaoran. Si tu ne te sens toujours pas bien, pourquoi ne pas rester à la maison ce soir? D'accord, non. Petite sœur, sois tranquille tout à l'heure. Je vais le raccompagner chez lui moi-même. Compris.
Dis-moi comment tu es arrivé sur les lieux de l'accident. Je passais juste par là. Si tu n'es pas honnête, je n'hésiterai pas à te donner une piqûre. Si je ne me trompe pas, tu es ce gamin de la famille Dei. Qui est fiancé à ma petite sœur, n'est-ce pas? Mankiaonan ne t'a pas transmis que nous allions annuler le mariage. Il l'a dit, mais je ne veux pas. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Depuis notre enfance, Sully et moi sommes fiancés. Si je n'étais pas parti étudier à l'étranger, nous serions déjà mariés. Dis-moi la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Y as-tu participé? Essayais-tu de jouer les héros pour sauver la beauté? J'avoue que j'aime bien Sully, mais je n'utiliserai pas des moyens aussi bas. Croyez-moi, s'il vous plaît. Mes sentiments pour Sully sont sincères. Dixia Oran, je te crois. Aujourd'hui, tu as vu ce type qui a trompé les sentiments de ma sœur. Je le poursuivrai jusqu'au bout du monde. Si tu trahis ma sœur, je ne te laisserai pas tranquille. Si tu veux courtiser notre sœur, tu devras d'abord passer par nous. Je sais que quoi que je dise maintenant, vous ne me croirez pas, mais je crois que le temps prouvera tout. À partir d'aujourd'hui, nous devons renforcer la protection de notre sœur pour empêcher Janshi de se retourner contre nous. Nous devons aussi nous méfier d'eux. Cet homme qui a des vues sur notre sœur. Ne t'inquiète pas, je les surveille tous les jours. Je ne les laisserai pas se rencontrer. Les choses sont réglées. Verse simplement le solde sur la carte. Deux petits chéris. Vous n'arrivez même pas à gérer une si petite chose. Frérot, tu es trop fort, vas-y, frappe-le. Dixia Oran, comment es-tu arrivé ici? Sully, j'étais en voyage d'affaires ces derniers jours, mon téléphone était en silencieux. Alors je n'ai pas répondu aux appels. Assistant Alien, faisons connaissance à nouveau. En fait, je suis la fille aînée de la famille situe la dernière fois que tu es venue à l'entreprise. Tu as confondu Chan Weiwei qui est maintenant discrédité. Ah, c'était donc ça, je suis vraiment désolée. J'ai mal compris ton identité. Il y a encore ça. Cette femme a calomnié ma sœur. Et elle est maintenant pourchassée partout. Dixia Oran et Jean ont pris cette personne pour la fille aînée de notre famille situe ses traits inhabituels, je vais enquêter là-dessus. Ces deux idiots. Ils ne peuvent même pas gérer une si petite chose. Heureusement que j'ai agi rapidement. Je n'ai pas été découvert. Réveille-toi, ton frère t'emmène. Personne à l'entreprise aujourd'hui, lève-toi. Monsieur le Président, lève-toi vite, ne sois pas en retard. Ma petite sœur sera sûrement la star aujourd'hui. Mes chers frères, vous êtes géniaux, mais n'oubliez pas cela. Les gens sont une fille. J'aurais dû me laisser un espace privé. Bon. Aélie, où vas-tu faire tes valises? Bureau du directeur général. Sully, tu n'es pas réveillé? Quel rêve de printemps et d'automne. 10 minutes après que le superviseur Zhang a informé tout le monde, venez dans la salle de réunion. Sully, attendez plus tard, Weiwei est là. Voyez comment elle vous nettoie. China, vous faites des rumeurs dans l'entreprise toute la journée. Harcèlement de collègues, je vous informe officiellement. Vous avez été viré. Tu es un petit mignon qui grimpe au lit. Qu'est-ce qu'une dame qui peut prouver? Je vais prouver. Président, je sais que c'est faux. Ne me virez pas. Pas encore vite. Ne pas. Un pas en retard. Ne pas. Blocage de l'industrie. Ne pas. Tout le monde entend bien Sully. C'est ma sœur, elle est aussi la nouvelle propriétaire de cette entreprise. Maintenant, elle a dit que c'était moi. Écoutes-tu clairement? Frère, tu étais si beau. Assieds-toi d'abord. J'aurais dû être dans l'entreprise plus tôt, annoncer votre identité. Vous avez été lésé en vain. Ça va, grand frère, je ne suis pas venu dans l'entreprise plus tôt, s'enquérir des détails de l'entreprise. Bon, à vous écouter. Vous êtes maintenant directeur général Y, a-t-il un assistant approprié? Si ce n'est pas le cas, je vais arranger. Il semble qu'il y en ait un. Gestionnaire. Lulu. Voulez-vous être mon assistant? Je veux. D'accord, alors vous allez au poste d'assistant. Bon. Je vois Dixia Oran et son assistant. La relation est très inhabituelle. Je vais vérifier ça. Il semble que je dois encore garder un œil sur ma sœur. Je ne suis pas occupé récemment, Dixia Oran. Je suis responsable de surveiller. Lulu, sers-moi un café.
doucement. Dixiaoran, comment es-tu arrivé ici? Pourquoi Lulu ne m'a-t-elle pas prévenu? Ne blâme pas Lulu, c'est moi qui lui ai dit de se taire en fait. Je suis venu aujourd'hui pour te dire quelque chose. Je vais commencer à te poursuivre sérieusement. Pourquoi tu veux soudainement me poursuivre? Sully, nous avons en fait déjà un engagement de mariage. Alors tu es pour un bout de papier. Tu me poursuis seulement pour ça. Non, je te poursuis parce que je t'aime. Tu as faim, je t'emmène manger. Oui. Allons-y. Tu oses maltraiter ma sœur. Frère, Ne sois pas impulsif. j'ai glissé, il m'a juste aidé. Notre sœur est très forte, elle ne se laissera pas maltraiter facilement. Sœur, tu voulais toujours manger de la fondue. Viens, je t'emmène en manger. Le terrain à l'est qui vaut 300 millions. Je peux te le céder à l'Infeng Group, mais j'ai une condition. Peu importe la condition, je n'accepterai pas. Dixiaoran, soit tu prends le terrain. Et tu t'éloignes de ma sœur, sinon je ferai faillir l'Infeng Group. Ne fais pas quelque chose qui te blesserait autant que moi. Je pense que ce serait mieux si je te cédais l'Infeng Group. Tu pourras bien le gérer. Je vais poursuivre Sully de tout mon cœur. Ma sœur est un trésor inestimable, un simple l'Infeng Group ne suffira pas à l'échanger contre ma sœur. Non, je veux dire que je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour montrer ma sincérité. En plus de 300 millions en liquide pour que tu quittes ma sœur. Peu importe l'argent, je ne veux pas. 300 millions et un terrain. Il n'est pas tenté. Il veut même me céder le groupe. Juste pour poursuivre ma petite sœur. Il gaspille autant. Les parents de la famille DI sont au courant. D'ailleurs, frère, n'as-tu pas un appareil pour détecter les mensonges à l'Institut? Apporte-le pour tester. Voir s'il est sincère avec notre petite sœur. Si on peut détecter qu'il est sincère avec notre petite sœur, peut-être que je pourrais lui donner une chance de courtiser ma petite sœur. Grand frère, comment se fait-il que ton attitude envers Dixiaoran ait changé? N'oublie pas la raison pour laquelle nous sommes contre Dixiaoran. C'est parce que nous souhaitons le bonheur de notre sœur. Vite, emporte ça, je suis allergique au pollen. Tu es ma fiancée, bien sûr que je sais que tu es allergique au pollen. Ces fleurs, je les ai choisies moi-même. Et j'ai utilisé un appareil pour enlever le pollen, alors ne t'inquiète pas. Vraiment. Il semble que je ne sois pas allergique. Dixiaoran, merci. J'adore. Sully, ce n'est qu'une petite chose. Je suis prêt à faire beaucoup plus pour toi. Ce que tu m'as demandé de prendre, je l'ai déjà. Sully, quand tu étais petite, tu étais intelligente et adorable. Tu aimais toujours te blottir sur mon dos et me demander de te faire décoller, puis je suis parti à l'étranger. J'ai manqué de te chercher, mais j'étais convaincu que tu devais être à moi. Mais je viens de vivre une relation. Et je ne veux pas m'engager trop vite dans une nouvelle. Je comprends, je resterai toujours à tes côtés, jusqu'à ce que tu sois prête. Deuxième frère. Petite sœur, je suis en train de faire une recherche. Je suis un peu bloqué, je veux demander à Dixiaoran de m'aider un peu. Deuxième frère, c'est de la recherche médicale de haut niveau. Dixiaoran n'y connaît rien. Ce n'est pas grave si le deuxième frère en a besoin. Je m'en charge, ne m'appelle pas comme ça, qui est ton deuxième frère? Deuxième frère, c'est quoi ça? C'est l'appareil d'onde cérébrale que nous venons de développer, il suffit de le porter. Et les signaux d'onde cérébrale sont traduits pour révéler tes pensées sincères. Dixiaoran, il m'aime en fait. Zut, le deuxième frère le déteste tellement. Il pourrait se passer quelque chose. Non, je dois aller voir. Où est le deuxième frère? Qui êtes-vous à rôder ici? Bonjour, je cherche Citoyen, savez-vous où il est? Le gardien à l'entrée est-il une décoration pour laisser entrer n'importe qui? Je cherche juste quelqu'un, pourquoi tu parles si méchamment? Qui es-tu pour me dire comment parler? Et tu veux voir le professeur Situ, c'est un rêve. Le professeur Situ, tu penses que tu peux le voir comme ça? Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de te regarder dans le miroir pour évaluer ton statut. Ce n'est pas à toi de décider si je peux voir Citoyen. Je te conseille d'être plus raisonnable. Si tu insistes pour voir le professeur Situ, je n'ai aucun problème à lui donner un coup de main. Et si je veux absolument voir Situ aujourd'hui? Alors je vais devoir être désagréable avec toi, garde. Jetez cette personne dehors. Expulsez cette demoiselle. Sortez-la, ne la laissez pas perturber.
L'humeur du professeur Situ pendant son expérience. Mais elle est la sœur du professeur Situ. Sa sœur, c'est impossible. Je n'ai jamais entendu dire que le professeur Situ avait une sœur. Si elle est la sœur du professeur Situ, alors je suis l'épouse du professeur Situ. Qui crie comme ça à ma sœur. Professeur Situ, il y a une femme qui prétend vous chercher. Elle se promène partout sous prétexte de vous voir, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà demandé qu'on la fasse sortir. C'est ma sœur. Malentendu, professeur Situ, je pensais que cette femme était comme les autres qui prétendent vous chercher. Je ne voulais pas vous déranger. Ne pense pas que je ne suis pas au courant de tes affaires passées. C'est bien toi qui as volé des choses du laboratoire pour les vendre. Non, professeur Situ, vous ne pouvez pas dire ça. Juste parce que j'ai mentionné votre sœur, vous m'accusez. Pour vérifier si c'est une accusation, il suffit de regarder les enregistrements. Garde, emmenez-la. Vérifiez les enregistrements des 3 derniers mois, trouvez les preuves. Petite sœur, pourquoi es-tu venue? Je suis venu voir ce que tu as fait avec Dixia Oran. Second frère, où est Dixia Oran? Il est occupé. Le laboratoire est un peu occupé, on l'a appelé pour aider. L'expérience est en cours. Il ne sait rien faire, que peut-il faire dans une expérience? L'expérience sera bientôt terminée, pourquoi ne pas aller te promener? C'est la voix de Dixia Oran, qu'est-ce qui lui arrive? Dixia Oran. Comment vas-tu? Second frère, qu'as-tu fait comme expérience sur lui? Je testais simplement s'il était sincère envers toi. Second frère, et cette expérience, elle pourrait lui causer des dommages physiques. Non, absolument pas, il a juste besoin de se reposer. Ce n'est rien, ne sois pas fâché contre ton second frère. Inutile de faire semblant. Mes frères, en réalité, vous ne me surprotège pas, je suis adulte. Je le sais. Petite sœur, tu es si belle et mignonne. Combien de mauvais garçons ont des vues sur toi? On doit te protéger comme avec ce Jean-Chi. On n'a pas été assez vigilant et il t'a trompé. Il t'a fait du mal à plusieurs reprises. Mais Dixia Oran, c'est différent. Même s'il n'est pas méchant et ne cherche pas l'argent. Vous ne pouvez pas être ensemble. Pourquoi? Les résultats du test de détection de mensonges sont arrivés. Il t'aime, mais il a aussi une amie d'enfance. Peut-être qu'ils ont juste grandi ensemble. Son amie d'enfance, c'est son assistante Linchamp. Il y a 3 ans, sa famille a fait faillite. Et Dixia Oran l'a prise avec lui depuis. Petite sœur, ils sont ensemble depuis si longtemps. Qu'il n'y ait pas de sentiments, c'est impossible. Alors on ne peut pas accepter que vous soyez ensemble. J'ai peur que tu sois de nouveau blessé. Je comprends mes frères. Merci, je vais bien y réfléchir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne réponds ni au téléphone ni aux messages, je m'inquiète. Aussi, c'est rien, tu peux y aller. C'est à cause du test de détection de mensonges d'hier. Et toi, tu penses que c'est quoi? Je sais pas, j'ai la conscience tranquille. Cette Linchamp, l'assistante Elienne. C'est quoi votre relation? Juste professionnelle. Et rien d'autre. Comme une amie d'enfance. Non, pas vraiment. On ne peut pas dire amis d'enfance, on s'est juste croisés. En fait, nous aussi, on s'est vus enfants. On peut dire qu'on est amis d'enfance. Et tu l'aimes aussi. Bien sûr que non, j'étais juste là quand sa famille allait faire faillite, je l'ai aidé, je lui ai aussi proposé un travail plus prometteur, elle dit qu'elle y pense. Je crois qu'elle veut juste être avec toi tout le temps. Sully, tu es jalouse. Non, pas du tout. Sully, demain, à Nanchamp. Je t'ai préparé une surprise. Et le truc? Voilà le million que je t'ai promis. Je peux virer l'argent, ma mère est très malade. Je vis encore dans un appartement en location et ramener tant d'argent chez moi, ce n'est vraiment pas pratique. Quel embarras. Tu cherches la mort. Non, ce n'est pas ce que je voulais juste voir. À qui j'ai remis les affaires soit rassuré. Je ne le dirai à personne, ça ne m'apporterait rien. Si c'est le cas, tant mieux, sinon. Je te ferai disparaître avant demain matin. C'était elle. Petite sœur, prends ce que tu veux directement. Tout ici appartient à la famille Situ. À part ça, emballe-moi tout. Cette rangée. Et cette rangée aussi emballe tout.
comprends tout. Mes frères, je suis belle. Petite sœur est belle, elle est belle dans tout ce qu'elle porte. C'est rare que petite sœur se fasse belle. En tant que grand frère, je dois la soutenir. Appelle-moi la meilleure équipe de stylistes. Pour maquiller ma petite sœur. Grand frère, pas la peine de te déranger. De faire venir une équipe de maquillage exprès. Je peux le faire moi-même. Te maquiller est un honneur pour elle. C'est juste que j'ai un rendez-vous avec Dixia Oran. Faire venir une équipe de maquillage, c'est un peu exagéré, non? Quoi? Tu as un rendez-vous. Annule l'équipe de stylistes, inutile qu'ils viennent. Grand frère. On dirait que petite sœur a déjà pris sa décision. Dans ce cas, nous allons respecter la décision de petite sœur. Nous avons confiance que Dixia Oran n'osera rien lui faire. Exactement. Si Dixia Oran ose malmener petite sœur, je ne lui pardonnerai pas. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Je viens chercher Sully, pourquoi tu presses? Je déteste te voir avec ce sourire de triomphe. Dixia Oran, je te préviens. Si tu oses trahir ma sœur, je mettrai tout le groupe Situ en jeu. Et je ne te laisserai pas faire. Grand frère, sois tranquille, je veux offrir le groupe Lingfeng comme dot. À vous mes frères. Ce n'est pas pour dire, mais tu nous donnes tout ton groupe. Avec quoi vas-tu faire vivre ma sœur? Ma sœur ne veut pas d'un homme à sa charge. Les frères, soyez tranquilles, je vais bien m'occuper d'elle, pour qu'elle vive toujours sans souci. Vous êtes là, les frères. Mais pourquoi ces têtes-là? Sully, tu es vraiment belle aujourd'hui. Tu sais bien dire les belles paroles. Les frères, on y va d'abord. N'oubliez pas de nous envoyer un message chaque 10 minutes pour nous rassurer. Compris. Manager, que faire maintenant? Les informations de nos clients. Elles sont sous contrat de confidentialité. Si elles fuient, on risque de devoir vendre la compagnie pour payer les dommages. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet matin, chaque employé a reçu un email disant que si nous fournissons des informations plus précieuses, chacun de nous aura un poste bien payé, mais rassurez-vous, nous ne quitterons pas la compagnie maintenant. Après tout, nous y avons mis tant d'efforts. C'est vrai. Oui. Merci pour votre confiance, mais la compagnie n'est pas encore à bout de souffle. Il suffit de trouver la personne qui a fuité les informations. Il y a encore une chance de réparer les dégâts. Mais plusieurs caméras de surveillance sont en panne. Ce qui montre que la personne qui a fuité connaît très bien notre compagnie, mais nous avons vérifié toutes ces caméras, elles sont toutes en panne. Mais celles-ci ne sont pas les seules. Il y a beaucoup d'autres caméras comme celle-ci dans la compagnie. La personne qui a fuité les informations confidentielles n'échappera à aucun coin. Manager, comment avez-vous pensé à cacher des caméras? C'était pour Shan Weiwei. À l'époque, pour rassembler plus de preuves, j'ai installé des caméras. Et puis j'ai oublié. Bien, je vais vérifier, voir qui est le traître. Nous ne l'épargnerons pas, oui, allons tous chercher. Bien. Trouver. Toi l'assistant, tu es suspect. Tu veux t'enfuir. Lulu, c'est vraiment toi. Hailey, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi une chance cette fois. Lulu. Ce n'est plus une question de morale, tu le sais. Tu es en train de violer la loi. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ma mère est encore à l'hôpital et a besoin d'argent pour son opération. L'autre partie a promis de me donner 10 millions. Mais cela ne peut pas justifier que tu fasses du mal aux autres. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne lui ai pas donné le vrai. Je lui ai donné un faux, elle ne le sait pas. Lulu, pourquoi? Tu étais ma première vraie amie en arrivant dans l'entreprise. Je n'aurais jamais pensé que toi aussi tu me trahirais. Je ne voulais pas, mais ma mère est encore à l'hôpital. Il faut 20 000 par jour et il faut préparer de l'argent pour l'opération. Où est-ce que je vais trouver cet argent? Bon, arrête de pleurer. Laisse tomber, de toute façon tu n'as pas divulgué les véritables secrets de l'entreprise cette fois. Je vais te laisser passer pour cette fois, mais à l'avenir, tu ne reviens plus dans l'entreprise. Désolé, les gardes, sortez là. Hailey, fait attention à Lynchant. Sully, ne t'inquiète pas puisque c'est faux. Ça ne causera pas de dégâts si l'autre partie fait fuiter des rumeurs. Nous n'aurons qu'à bien expliquer la situation. Si je tombe à l'eau en même temps que Lynchant, tu choisirais qui?
Pourquoi tu reparles encore de Lynchant? Réponds-moi. Cette question est irréaliste, je ne peux pas répondre. Bon, je vais reformuler. Si je te demandais de licencier Lynchant, sinon je couperais tout contact avec toi, tu choisirais qui? Pourquoi tu reparles soudain de Lynchant? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas, mais je vais enquêter. Si tu n'as rien d'autre, je vais retourner travailler. Dit Xiaoran, ma question de tout à l'heure. C'était si difficile à répondre. Boss DI prend une pause boire un café. Tu as veillé toute la nuit. Dernièrement, je ne t'ai pas vu contacter mademoiselle Situ. J'ai pas le temps. Sully, je pensais que tu étais si forte. Mais tu t'es fait rejeter si vite finalement. Seul moi suis digne de rester à côté de Xiaoran. Lynchant. J'espère que tu ne vas pas défier mes limites. Va vérifier à qui Lynchant a transféré les 10 millions. À qui elle les a donnés. Monsieur Di, tu oses malmener ma petite sœur. Grand frère, calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Ma sœur ne mange plus, ne dort plus. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de ne pas embêter ma sœur. Tu as bien promis, mais tu n'as même pas tenu une journée. Vous profitez de votre position pour l'intimider. Sur quel droit vous vous basez? C'est donc ton amie d'enfance, c'est pour elle que tu fais ça. Tu as blessé le cœur de ma sœur, c'est ça. Non, c'est juste un malentendu. Bien dans ce cas. Le mariage entre nos deux familles est annulé à partir de maintenant. Les mariages n'ont plus rien à voir, mais dit Xiaoran. Tu as intimidé ma sœur, cette dette. Je ne te laisserai pas passer. Le mariage est censé être libre, ces fiançailles d'enfance ne comptent plus. Lynchant, qui t'a permis de parler? Mes frères, je ne veux pas annuler le mariage, donnez-moi un peu de temps. Je vais tout clarifier. Ne m'appelle pas frère en tout cas. Cette annulation est décidée si tu n'es pas d'accord. Nous irons voir les personnes responsables chez DI. Et ton groupe Lingfeng attend-toi à en subir les conséquences. Fermez-la. Ma sœur, nous avons décidé d'aller voir les parents de Xiaoran pour annuler cette ancienne promesse de mariage. Oui, ma sœur, ces fiançailles d'enfance, c'était juste un jeu. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Ma sœur, si tu es encore en colère, je vais trouver quelques gars pour le tabasser. Non, mes frères. Merci de vous inquiéter pour moi en réalité. Je pense qu'il n'y a rien entre Xiaoran et Lynchant. C'est juste que je trouve Lynchant vraiment bizarre. Ma sœur, ne t'inquiète pas, cette affaire. Je vais la faire enquêter si on découvre qu'elle avait vraiment un complot contre toi, même si Xiaoran la protège. Je l'enverrai en enfer. Ma sœur, ne t'inquiète pas, contente-toi d'être heureuse. On s'occupe de tout le reste. Ma sœur, tu as l'air fatiguée, veux-tu monter te reposer un peu? Vas-y. Bonjour madame, je voudrais vous parler de l'annulation du mariage entre ma sœur et votre fils. Qu'est-ce que tu fais ici? Sully, ne rompons pas le mariage, d'accord? Dit Xiaoran, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu ne veux pas quitter Lynchant, pourquoi t'es-tu impliqué avec moi? Je ne suis pas intéressé par votre trio. Ce n'est pas ça, Sully, ce jour-là tu m'as demandé de renvoyer Lynchant. Je n'avais pas réagi, maintenant je comprends pourquoi. Tu as compris. Ce jour-là, l'employé qui a volé les secrets de l'entreprise a été manipulé par Lynchant. Et alors qu'est-ce que ça change? Tu es elle, son impénétrable bouclier protecteur. Non, avant je la protégeais parce que je respectais ses parents. Mais maintenant qu'elle a fait ce genre de choses, je ne lui pardonnerai pas. Je vais la renvoyer dès que je rentre. Ce n'est plus une question de licenciement ou non. Mon frère a découvert qu'elle était impliquée dans l'affaire où Jean-Chi m'a kidnappé. Comment a-t-elle osé? Les preuves ont déjà été envoyées au commissariat. Si tu ne supportes pas que Lynchant soit puni. Elle mérite d'être sanctionnée pour ce qu'elle a fait. Sully, pour toutes les femmes sauf toi. Je n'ai aucun intérêt. Je pensais que tu voulais la protéger. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Annuler le mariage? Non, je n'annulerai pas. J'arrive tout de suite. Monsieur, prenez du thé. Très bien, très bien. Maman boit ton thé, allez, assieds-toi ma bonne fille. Assieds-toi, vas-y, assieds-toi.
Maman, pourquoi êtes-vous venu sans me prévenir, toi et monsieur? J'aurais pu venir vous chercher, c'est encore cette famille Situ qui a appelé pour annuler le mariage. C'est pour ça qu'on est venu. Shan Chong, toi et Xiaorong avez grandi ensemble depuis votre enfance. Et vous travaillez ensemble vous deux. Ça ne vous inspire vraiment rien de spécial? Maman, arrête de te moquer de moi. À mon avis, tu vaux mieux que ceux de la famille Situ. Quand ce mariage sera annulé, je parlerai à Xiaorong de vous deux. Maman, tu ne sais pas. Cette famille Situ, ils sont odieux, ils abusent de leur nombre pour intimider Boss Dei, et en plus, ce ne sont pas des gens bien. J'ai entendu dire qu'elle a envoyé son ex-petite amie en prison. Il y a même ça? Il faut absolument annuler ce mariage. Ce contrat de mariage n'était qu'une parole en l'air il y a des années. Mais après tant d'années, on dirait que leurs enfants ont mal tourné. Papa, maman. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre venue? Encore cette famille Situ qui m'a appelé. Mademoiselle, c'est toi. Monsieur, alors c'est vous le père de Dick Xiaorong? Papa, tu connais Sully? Il y a 5 ans, ta mère est partie à l'étranger pour s'occuper de toi et moi je m'ennuyais seul. Est allée vivre à la campagne. Aélie est mon voisin. Une fois j'ai été pris d'une maladie soudaine. C'est Aélie qui m'a découvert et m'a sauvé. Bon enfant, merci d'avoir sauvé toute notre famille. De rien, tante, c'était normal. Maman, maintenant nous allons faire partie de la famille de notre sauveur. Elle est ma fiancée. Arrête de dire n'importe quoi, ta fiancée est celle de la famille Situ. En fait, je suis vraiment. Juste que je me suis perdue quand j'étais petite et je viens d'être retrouvée récemment. Tu es de la famille Situ. Maman, c'est elle, elle a amené ses 3 frères pour combattre Boss Dei. Quoi, mes frères t'ont cherché des noises? Non, ils sont juste venus me prévenir. De ne plus t'embêter. Qui dit que non? Si je n'avais pas retenu, il serait intervenu. Lynchant, tu oses dire ça. J'ai pris soin de toi par égard pour tes parents et toi. Qu'as-tu fait derrière mon dos? Je n'ai rien fait. Alors laisse-moi te dire ce que tu as vraiment fait. Ceci c'est la preuve que tu as divulgué les secrets de notre entreprise. Ceci c'est la preuve que tu as demandé à Zhangxi de m'enlever. Lynchant, comment as-tu pu faire une chose pareille? Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, c'est toi qui m'accuses. Si c'est une accusation ou non, tu le verras. Tu t'expliqueras plus tard avec les adultes. Sully, toi la belle, si ce n'était pas toi. J'aurais pu être avec Dick Xiaorong depuis longtemps, c'est toi qui as tout gâché pour moi. Lynchant, je n'ai jamais su que tu avais ces intentions. Je ne t'ai jamais aimé, et je peux te dire clairement que même sans Sully, je ne serais pas avec toi. Non, ce n'est pas possible si tu ne m'aimais pas. Tu ne m'aurais pas aidé quand ma famille était en difficulté. Lynchant, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Xiaorong a été si bon avec toi et tu lui as fait du mal. Non, je l'aime tellement. Comment pourrais-je lui faire du mal? Tu as fait du mal à la femme qu'il aime, c'est lui faire du mal. Bon enfant, tu as souffert. Je vous vois si bien ensemble. Mariez-vous dès que possible. Tante, Sully, ne t'inquiète pas. Je vais tout expliquer à mes frères, c'est juste un malentendu. En vous voyant mariés tous les deux, nos cœurs de parents sont enfin en paix. Et nous pouvons enfin profiter de notre vie à deux. Sully. Dès que j'aurai installé mes parents, j'irai expliquer à mon frère. ok, je te fais confiance. Sully. Petite sœur, tout va bien. Lynchant a été emmené au poste de police. Frère Lynchant voulait en fait me renverser. C'est pour me sauver que Dick Xiaorong est dans cet état. Si quelque chose lui arrive, moi aussi. Petite sœur, ne t'inquiète pas trop. Notre deuxième frère est capable d'arracher des gens des griffes de la mort. Avec lui, Dick Xiaorong ne risque rien. Oui, petite sœur, ne t'inquiète pas trop, notre deuxième frère s'occupe personnellement de l'opération de Dick Xiaorong, il ira bien. La situation n'est pas très optimiste, préparez-vous mentalement. Docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis situant, je peux opérer.
Celui qui a gagné le prix Nobel, le génie médical situant. Super, entrez, entrez. Petite sœur, tranquille, notre deuxième frère est là. Tout est possible. Ne t'inquiète pas, va te reposer un peu. On reste ici pour surveiller. Si quelque chose arrive, on te prévient immédiatement. Oui. Non, je reste ici. J'attendrai qu'il sorte. Deuxième frère, ça va. Tranquille, tout se passe bien. Et pas de séquelles. Petite sœur. Petite sœur est réveillée. Petite sœur. Tu veux manger quelque chose, je fais apporter. Frère et dit que Xiaoran il va bien. Avec notre deuxième frère, t'inquiète pas. Je vais aller le voir. Fais attention, veille sur elle. Xiaoran. Je croyais que j'allais te perdre. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas. Oui, depuis que je me suis réveillé, beaucoup de souvenirs ont disparu. Xiaoran, je suis ta fiancée. Fiancé. Si je ne m'en souviens pas, ça ne compte pas. Xiaoran. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux couper les ponts avec moi? Bien sûr que non, je veux dire. Notre engagement a été arrangé par nos parents, ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Alors, cette fois, je veux le demander pour moi-même. Sully, veux-tu m'épouser? Sully, quand je sortirai, je t'organiserai une demande en mariage romantique, pour que tous nos souvenirs soient romantiques. Vraiment une fille grandie et part. Pourvu que ma petite sœur soit heureuse. Allons-y. Mais j'ai toujours ce sentiment que notre chou a été dévoré par un cochon. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Je prendrai bien soin de Sully, je ne la laisserai pas verser une seule larme. Sully, ce sont tous mes biens et actions, tout ce que j'ai, je te le donne. Tu ne penses pas qu'avec ça, tu pourras nourrir ma sœur, n'est-ce pas? Grand frère. Cette entreprise dit Villa 2 avions. Ce sont les cadeaux que grand frère t'offre. 5 mines d'or, 3 champs de pétrole, c'est ce que père m'a transmis aujourd'hui, je te les donne. Comme cadeau de mariage. Petite sœur, ton troisième frère n'a pas d'entreprise, ni de champs de pétrole, ni d'avion, seulement cette couronne victorienne, avec 108 diamants Koh-i-Noor. Comme cadeau de mariage, petite sœur. Où que tu sois, tu seras toujours la reine de notre famille si tu. Frère, vous. Viens enfant. Voici le bracelet ancestral de notre famille Dei. Maintenant je te le transmets. Mademoiselle, ce sont tous les biens de la famille Dei, y compris les actions des entreprises, tous enregistrés à ton nom. Xiaoran travaillera pour toi à partir de maintenant. S'il ose te maltraiter, il sera expulsé sans rien. Nous les vieux vivrons aussi avec toi. C'est pour ça que ce dit Xiaoran offre toujours des groupes et des entreprises à mon grand frère. La racine de ce gaspilleur est ici. Ferme-la. Papa, la belle-fille, n'est même pas encore arrivée, et déjà le fils est délaissé. Petite sœur. C'est le testament que notre père a laissé avant de mourir. 80% des actions du groupe Situ. Ce n'est que lorsque tu auras vraiment trouvé le bonheur que le testament entrera en vigueur. Tes frères te souhaitent le bonheur. Tout le monde peut être rassuré. À partir de maintenant, nous serons heureux.
Ce soir on mange quoi? Je t'emmène. Je veux de la fondue. D'accord. Ce n'est pas Shanweiwei là-bas. Depuis que Zhangxi t'a kidnappé la dernière fois, je l'ai fait retrouver par mes hommes et je l'ai renvoyé chez les Shans. Les Shans ont découvert ses méfaits et l'ont chassé de la famille. Elle a fait trop de mal, ceux qui savent. Après que les Shans ont rompu les liens avec elle, elle a subi de terribles représailles. Après cette histoire, j'ai réalisé que quoi qu'on fasse, on ne doit jamais abandonner ses principes. Oui, tant que c'est à toi. Ça restera toujours à toi. Personne ne pourra te l'enlever.